Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre ce matin en manchette: affrontement entre cultivateurs et éleveurs, des morts et des blessés à Dassazoumé, une horde de policiers déployés pour ramener le calme. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, lutte contre la vente des cosmétiques, des précisions de l'ABRP. Toujours à la une de l'informateur du jour, douane béninoise, de nouvelles affectations, des précisions en page 7. Désengorgement des morgues, les corps abandonnés, inhumés après le 15 avril prochain. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Cour constitutionnelle, fin imminente du mandat des membres. En croire la manchette du journal ce matin, le mandat quinquennal de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle s'achève dans moins de 3 mois. Le chef de l'État, Patrice Talon, et l'Assemblée nationale œuvrent sans doute déjà chacun de son côté en vue du renouvellement de ses membres. Retrouvez l'article dans son intégralité en page 3. Coopération Bénin-Émirats Arabes Unis, un nouvel élan engagé, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, politique d'aménagement du territoire, le Bénin se démarque dans l'espace UE-MOA. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Refus de remaniement ministériel après les législatives. Entre la stabilité des partis politiques et celle du gouvernement, un arbitrage s'impose. Le journal nous donne un avant-goût de son analyse et nous fait savoir en manchette que de nouveaux ministres dans le gouvernement Talon, il n'y en aura pas de sitôt ou peut-être plus jamais avant la fin du mandat de l'actuel locataire de la Marina en 2026. Depuis le dernier passage du président nigérien au Bénin et les propos tenus à l'occasion par le chef de l'État béninois, certains acteurs de la classe politique qui rêvaient de grandeur ministérielle ont perdu toute illusion. Même au niveau des états-majors des partis politiques, loin de la sérénité affichée jusqu'ici, c'est plutôt l'incompréhension, surtout qu'en principe, tout soutien mérite récompense. D'où, avant la sortie du président Patrice Talon à propos d'un éventuel remaniement, la légitime attente des partis victorieux lors des dernières législatives d'être consultés et de pouvoir faire non seulement des propositions de personnalité au chef de la majorité, mais aussi opérer des rotations. Mais hélas, peut-être bien, c'est en désespoir de cause que certains acteurs politiques, voyant le mandat présidentiel tiré vers sa fin sans avoir eu la moindre nomination, ont entonné la chansonnette du 3e mandat. Là encore, peine perdue. Pour l'instant, Patrice Talon a mieux à faire que de penser aux récompenses des laudateurs et des politiciens qui n'ont que seul mérite de savoir jouer au griot et de se convaincre qu'ils sont des grands électeurs. À ce sujet, après l'expérience de la gouvernance politique par le président Patrice Talon,
Il y a lieu de se demander quelle sera la réaction des partis politiques en vue de leur soutien aux candidats pour la présidentielle en 2026, quand on sait qu'il faut forcément avoir au moins 16 parrainages dans son dossier de candidature. Il serait étonnant que les prochains candidats n'aient à souffrir de la misère réservée à eux par le régime. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, dédicace d'un édifice ultramoderne. La cathédrale Oto-Oto ouvre ses portes à Bazonkpa. Des précisions à la page 6. Le matinal ce matin manchette, désengorgement des morgues au Bénin. Un ultimatum de 15 jours pour retirer les corps, selon la manchette du journal avec pour une photo illustrative. Les morgues du Bénin seront désengorgées à compter du 15 avril 2023. L'information a été donnée le 15 mars par le gouvernement via un communiqué conjointement signé par les ministres de la Justice Séverin Quenom et de la Santé Benjamin Ronkpati. Dans ce cadre, les personnes ayant déposé les dépouilles mortelles de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues sont invitées à procéder à leur retrait dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature du communiqué ci-dessous publié. Passé ce délai et à partir du 15 avril, tous les corps laissés à l'abandon seront inhumés. Des détails sur le communiqué en question à la page 3. Ports et plateformes logistiques portuaires, l'embauche et la gestion des dockers réorganisés. Nous passons à présent au journal Matin Libre. À peine les législatives terminées, 2026 cristallise déjà les attentions. L'article à retrouver à la page 2. G10 Open Days, plus de 1000 jeunes découvrent la G10. Des précisions sur cette immersion à la page 9. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce mardi matin, mardi 21 mars 2023, opinion du docteur Abou Elvis, 10 règles du code de la route de la vie. Le quotidien Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, histoire du 3e mandat. Migan, un dangereux larbin qui étouffe et dégoûte Patrice Talon. Le professeur Théodore Lo appelle la justice à sévir contre lui. Toujours à la une du même journal ce matin, adhésion de plus de 200 militants du MPL, Mouvement Populaire de Libération, au parti politique Les Démocrates. Voilà le machin que Tébé vendait à 500 millions de francs CFA avec les brindilles qui zappent. Il ne lui restera que la corde, estime le journal ce matin. Le matin, quant à lui, parle du désengorgement des morgues au Bénin, des corps abandonnés, bientôt enterrés dans des fosses communes, les familles invitées à retirer les dépouilles avant le 15 avril. Recrutement de 2000 policiers au titre de l'année 2022, la phase écrite de la seconde vague de 700 agents effectifs, des précisions sur le titre en page 4. Par sa plume et sa verve, Rekia Amadougou résiste au cauchemar de la prison. Passé les temps de regret et de pleurs pour la candidate recalée du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2021. L'ancienne ministre de la Justice du Bénin, Rekia Amadougou, incarcérée à la prison civile d'Appro, ministre depuis plus de 2 ans, a retrouvé ses esprits. Ainsi, pour tuer le temps, la native de Paraco se montre de plus en plus forte et résistante face au cauchemar qu'elle vit dans sa cellule. Elle s'évade de temps en temps à travers sa plume qui trouve que la misère carcérale est encore loin d'altérer la verve qu'on lui connaît. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 6. Nous passons à présent au journal Le Devoir, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Grand Regard de ce matin. Autour de la licence, le professeur Félicien Avlessi et la flaque en spectacle. Le confrère de Le Devoir titre ce matin à sa une, libération des prisonniers politiques et retour des exilés. Les députés, les démocrates initient une proposition de loi. État de droit au Bénin, les observations de Rekia Amadougou. À travers cette tribune, l'ex-garde des Sceaux dénonce, retrouvez la dite dénonciation publiée aux pages 4 et 5. Crime crapuleux à Dobo, 2 trafiquants d'organes humains capturés au Ghana et extradés. Dabaro titre ce matin à sa une, en manchette pour plus précis, célébration tous azimuts des mariages à l'approche du jeûne musulman, ces unions précipitées qui laissent place à d'énormes conséquences. Le journal fait savoir que le mariage, l'union de 2 personnes de sexe différents, est une prescription dans de nombreuses religions de par le monde et fortement recommandée.
Dans la religion musulmane, au-delà d'une simple union, c'est un acte capital dans la vie de tout fidèle qui lui vaut de nombreuses bénédictions divines. Si aucune période n'a été définie dans le Coran pour la célébration des unions, on constate de plus en plus la célébration tous azimuts des mariages à l'approche du mois de Ramadan. La situation est palpable jusqu'à quelques heures du début du jeûne du mois de Ramadan. Tout le temps, les raisons motivatrices sont légion. Les conséquences qui peuvent en découler le sont également. Retrouver l'article en page 3. Le confrère de Le Télégramme titre ce matin manchette: Assemblée nationale. La rentrée parlementaire prévue pour le 13 avril 2023. 10 questions au gouvernement sur la mise en service du poste de péage de Tiniti. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Présidentielle de 2026, la bataille pour la succession de Patrice Talon lancée. Plusieurs noms agitent l'entourage du chef de l'État. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, en plein match Barça contre Real, des cybercriminels arrêtés à Godomé. Le pays émergent, titre ce matin en manchette, cumule de fonctions à la mairie de Soava. Élu député de la 9e législature, Jean-Méjor Zanou refuse de libérer son bureau à la mairie. Des conseillers communaux en colère soupçonnent une complicité du secrétaire exécutif et du premier adjoint au maire. Vivement la désignation de nouveaux maires conformément au texte. Vous avez en illustration la photo du député élu et du ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale en la personne de Raphaël Akoteyon. Toujours à la une du même quotidien ce matin, démarrage des travaux de construction d'un hôtel balnéaire à l'ex-PLM. Les occupants invités à libérer les sites au plus tard fin mars. Vous avez en illustration de ce titre la photo du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropos. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre avec un insolite. Un homme divorce de sa femme pour une poupée sexuelle. Des précisions en page 2. Le Chasseur Info, ce matin en manchette, rencontre gouvernement, organisation syndicale représentative au sujet du renouvellement des cadres administratifs paritaires. Échec des négociations, Abdoulaye Biachani réclame de nouvelles propositions. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, projet de recherche et mémoire de fin de formation à l'université d'Abomey-Calavi. La FLAC donne un ultimatum aux étudiants en 3e année de licence. Le leader du jour titre ce matin à sa une, construction du complexe hôtelier urbain et balnéaire d'Akpakpa. Le maire de la ville de Cotonou invite les occupants illégaux à libérer les sites. Toujours à la une du même journal ce matin, célébration du 10e numéro du LLD et des 50 ans de son gouverneur Aouida. Un événement réussi sous le haut parrainage du maire Christian Wetchenou. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Retrouvez les parutions dans les kiosques, mais également accessibles, c'est-à-dire le contenu. Leur contenu est accessible via Internet à travers leurs sites respectifs. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Francis Farami.